Enfin, une entrée s'ouvre vers un palais fermé. Une entrée réservée aux rares et aux fous. De manière complète, claire et certaine, les mots se dérouleront, toujours associés à la compréhension qui se manifeste en réponse. Il n'y a pas besoin de répétition. Les 3 phrases fondamentales sont gravées en or et lumière, et l'être en pénètre le sens, et les réalise. Rien de plus simple et clair, car elle n'existe que pour cela, c'est-à-dire, pour guider l'être dans l'action. Celui qui s'est laissé guider, est maintenant l'agent de lui-même. Un puissant dissolvant et coagulateur des choses. Le texte s'adresse au travail, car il en est imprégné. Les yeux de l'être ne sont pas les yeux du personnage. Les yeux de l'être regardent la vie en l'être, tandis que les yeux du personnage regardent des promesses qui ne se réaliseront jamais. Par conséquent, le travail n'appartient pas au personnage. Il est exigé que l'être se permette une plongée, pour rencontrer cet être unique qui peut le réaliser. C'est pour cette raison que, dans le livre, il n'y a ni réponse, ni texte pour les questions posées par des personnages qui ne servent pas l'être. Cette séparation est importante, car, dans ce travail, l'un ne représente pas l'autre, chacun devant assumer une position juste et correcte. Lire le livre en tant qu'être, c'est ce qui est demandé. Le lire en tant que personnage apportera peu de bénéfices, notamment parce que les clés et le livre lui-même ne sont pas toujours disponibles. L'être, en revanche, est parfaitement adapté à l'œuvre, il s'y insère, s'y mêle et s'y dissout, car il est clair que l'être est la grande œuvre. Le grand mouvement, de l'être pour l'être, est de ne jamais lui retirer la sagesse, qui est quelque chose d'incommercialisable. Une attention simple la manifestera toujours, car la sagesse est propre aux réponses de l'être. Parfois, les observations les plus simples renferment les mystères et les secrets pour les êtres attentifs, qui agissent en s'engageant pleinement dans la réalisation de l'œuvre. Tout au long du livre, il est dit et répété que l'éveil est une provocation du texte, qui se présente nu, mais qui montre la valeur pour laquelle il existe, et fait en sorte que les yeux, désormais ouverts, focalisent chaque mot en accord avec la compréhension également éveillée. Il s'ensuit la compréhension de la signification de l'œuvre, et de la manière de la réaliser. Une tâche simple, mais qui exige un travail d'amélioration de l'être, et de l'environnement. Le résultat apportera, en parallèle, la gloire et la pleine lumière. Pour ces êtres, l'auteur s'identifie et signe le texte, car la crédibilité n'est pas nécessaire.